ça va aller, Élise. On est ensemble. Mais si ce n'est pas le cas? Et si on entend le pire? Peu importe ce que le docteur dit, on trouvera un moyen. On a toujours trouvé. Bonsoir, merci d'être venu. Je sais que ce n'est pas facile d'entendre cela, mais je préfère être honnête dès le départ. Qu'est-ce que vous voulez dire? Élise, après avoir examiné vos analyses et vos antécédents médicaux, nous avons conclu que vos chances de concevoir naturellement sont très faibles. Alors, c'est impossible? Pas impossible, mais très difficile. Il existe des options comme la FIV, l'adoption, mais je sais que c'est beaucoup à encaisser. J'ai l'impression qu'on me vole quelque chose. Je comprends. Prenez le temps de digérer cette nouvelle. Je suis là si vous avez des questions ou si vous voulez explorer vos options. Tiens cette tasse de thé, chérie. J'ai pensé que ça pourrait t'aider. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi à nous? Parfois, la vie n'a pas de réponse immédiate. Mais ce n'est pas juste. J'ai tout fait correctement, Marc. J'ai pris soin de moi. J'ai suivi chaque conseil des médecins. Et malgré tout ça... Écoute, je sais que ça semble insurmontable en ce moment. Mais tu es tellement plus forte que tu ne le penses. Forte? Je me sens brisée. Non, tu es entière, Élise. Tu es ma femme, et rien ne peut changer la façon dont je te vois. Avoir des enfants ne définit pas qui tu es. Peut-être que ce moment est une invitation à réfléchir différemment. À chercher un autre chemin. Mais je ne sais même pas par où commencer. Une étape à la fois, chérie. Une étape à la fois. Comment j'en suis arrivée là? J'étais pleine d'espoir, pleine de rêves, et maintenant? Tu as vu Élise dernièrement? Elle ne ressemble plus à rien. On dirait qu'elle a complètement lâché prise. Honnêtement, je ne suis pas surprise. Elle a toujours voulu tout contrôler. Maintenant que quelque chose ne va pas dans sa vie, elle s'effondre. Et puis, ce n'est pas comme si elle avait quelque chose de concret à montrer. Pas d'enfant, pas de carrière exceptionnelle. Elle passe ses journées à se lamenter. Exactement. Franchement, on a tous nos problèmes, mais on ne fait pas une crise existentielle pour autant. Élise, tu as mangé aujourd'hui? Pas faim. Écoute, je sais que tu traverses une période difficile. Mais tu ne peux pas continuer comme ça. Marc, tu ne comprends pas. Je me sens vide. Et tout le monde le voit. Emma et Laura parlent derrière mon dos. Je suis sûre qu'elles se disent que je suis pathétique. Depuis quand ce qu'elles pensent a-t-il de l'importance? Ce sont tes amies, mais elles ne connaissent rien à ce que tu ressens. Mais elles ont raison. Je suis inutile. Je ne peux même pas donner à mon mari une famille. Arrête ça. Tu es bien plus que ça, Élise. Tu es ma femme, mon pilier, et rien ni personne ne peut changer ça. Vous parlez d'Élise? Oui, on disait juste qu'elle semble avoir du mal en ce moment. Avez-vous essayé de l'aider? Vous savez qu'elle traverse une période compliquée. Et tu veux qu'on fasse quoi? On n'est pas des psychologues. Peut-être juste lui montrer un peu de compassion. Ça ne coûte rien, vous savez. À quoi ça sert?
Je me lève, je respire, mais tout semble vide. Pourquoi continuer? Même elles ne veulent plus de moi. Dans le groupe WhatsApp, personne me calcule. Oh, salut, Élise. Salut. Ça faisait longtemps. On se disait justement que tu devrais venir nous voir un jour. Vraiment? Parce que, d'après vos messages, j'ai l'impression que je ne suis pas la bienvenue. Quoi? Non, pas du tout. J'ai vu ce que vous dites sur moi. Vous me prenez pour une perdante, n'est-ce pas? On ne disait rien de méchant. On est juste inquiète pour toi, Élise. Inquiète? Vous n'avez rien fait pour m'aider. Tout ce que vous faites, c'est parler derrière mon dos. Vous n'avez aucune idée de ce que je traverse. Élise, elles ont tort de te juger, mais tu dois aussi parler de ce que tu ressens. Tu ne peux pas tout garder pour toi. Et pourquoi je parlerais? Pour qu'on m'humilie encore plus? Parce que parfois, les autres ne savent pas ce que tu vis. Peut-être qu'ils ne comprennent pas. Mais tu as le droit de t'exprimer. Vous voulez savoir? Très bien. Je suis brisée. Je me bats chaque jour avec ce vide en moi. Chaque test, chaque échec me rappelle que je ne peux pas être la femme que je veux être, la mère que je rêve de devenir. Et pendant que je me noie, tout ce que vous trouvez à faire, c'est me critiquer. Élise, je suis désolée. On ne voulait pas te blesser. Vous l'avez fait. Mais je ne vais plus rester là à écouter vos jugements. Ne les laisse pas te définir, Élise. Ce que tu traverses ne te rend pas faible. Ça te rend humaine. Et je suis là si tu as besoin de parler. Peut-être que je peux être plus forte. Peut-être que je peux trouver un chemin, même si je dois le créer moi-même. C'était difficile au début, mais j'ai transformé ma passion pour la pâtisserie en quelque chose qui soutient ma famille. Qui est cette femme? Elle dégage une telle assurance, on dirait qu'elle a trouvé sa place dans le monde. Excusez-moi, je ne veux pas vous déranger, mais j'ai remarqué votre conversation. Vous semblez si inspirante. Oh, merci, c'est gentil. Je m'appelle Clara. Et vous êtes? Élise. Désolée si je suis un peu maladroite, je traverse une période difficile, et vous voir ici, si sûr de vous, m'a donné envie de venir vous parler. Je comprends. Tout le monde traverse des moments difficiles. Pourquoi ne pas vous asseoir, Élise? Alors, racontez-moi un peu, qu'est-ce qui vous amène à moi? Eh bien, j'ai l'impression d'être complètement perdue. J'ai toujours rêvé d'avoir une famille, mais... je ne peux pas avoir d'enfant. Et maintenant, je ne sais plus qui je suis ou ce que je suis censé faire. C'est une douleur que je comprends. Ce que vous ressentez est valide, Élise. Mais vous savez quoi? Parfois, ce qui semble être une fin peut être un début déguisé. Un début? Oui. Laissez-moi vous raconter un peu mon histoire. Quand j'avais ton âge, j'avais des rêves très différents. Je voulais être danseuse professionnelle. C'était toute ma vie, mon identité. Puis, à 24 ans, j'ai eu un accident de voiture. Ma jambe gauche a été gravement blessée, et les médecins m'ont dit que je ne danserais plus jamais. C'est terrible. Oui, ça l'était. Pendant des mois, j'étais en colère contre le monde, contre Dieu, contre moi-même. Mais un jour, ma mère m'a dit quelque chose qui a changé ma perspective. Elle m'a dit, tu as peut-être perdu une partie de toi, mais tu es toujours entière. Tu peux encore créer, encore donner. Tu peux encore créer? Exactement.
Alors j'ai décidé de créer autrement. Je me suis lancé dans la couture. Au début, c'était juste pour occuper mes mains et calmer mon esprit. Mais peu à peu, c'est devenu une passion. J'ai appris à créer des vêtements, à raconter des histoires à travers mes designs. Aujourd'hui, j'ai ma propre marque, et je forme d'autres femmes qui, comme moi, pensent avoir tout perdu. C'est incroyable, vous êtes parti de rien et vous avez tout construit. Pas tout, Élise. Il reste toujours des morceaux de douleur, des cicatrices. Mais ces cicatrices sont des rappels de ma force. Elles me disent, tu es capable de surmonter bien plus que tu ne le crois. Mais, et si je ne sais pas par où commencer? Je ne suis bonne à rien. Ne dites jamais ça. Chacun a une étincelle en lui. Peut-être que vous ne la voyez pas encore, mais elle est là. Qu'est-ce qui vous passionnait, quand vous étiez plus jeune? J'aimais écrire, et dessiner. Mais ce sont des rêves d'enfant. Ce ne sont pas des rêves d'enfant, Élise. Ce sont des graines. Si vous les nourrissez, elles peuvent grandir en quelque chose de magnifique. Vous pensez vraiment que je pourrais créer quelque chose? Absolument. Et pas seulement pour vous. Votre histoire, vos luttes, elles pourraient inspirer d'autres personnes. Comme je le fais avec mes vêtements, vous pourriez raconter votre vérité à travers vos créations. Je ne sais pas si j'aurai le courage. Vous n'avez pas besoin d'être courageuse tout de suite. Commencez petit. Prenez un carnet, une feuille blanche, et laissez vos émotions parler. Le courage viendra en chemin. Peut-être que Clara a raison. Peut-être que je peux transformer cette douleur en quelque chose de beau. Si je ne peux pas créer une vie, peut-être que je peux créer quelque chose d'autre. Créer quelque chose d'autre. Mais quoi? Et si je n'étais pas capable de réussir là non plus? Il y avait une époque où je rêvais sans limite. Peut-être que je peux essayer, juste une dernière fois. Élise, c'est toi qui as fait tout ça? Oui, mais c'est juste, pour moi. Ça m'aide à garder l'esprit occupé. Juste pour toi? Ces œuvres sont incroyables. Pourquoi ne pas les partager? Les partager? Qui voudrait voir ça? Je ne suis pas une artiste. Peut-être que tu ne l'étais pas avant. Mais regarde-toi maintenant. Chaque coup de pinceau raconte quelque chose, Élise. Ces peintures parlent de toi, de ta douleur, de ton courage. Tu pourrais inspirer tellement de gens. Inspirer? Je ne sais même pas où commencer. Et si tu faisais une exposition? Même petite. On pourrait trouver une galerie ou un café pour les exposer. Tu ne perds rien à essayer. Je vais y réfléchir. Promets-moi au moins d'essayer. Ces peintures méritent d'être vues. Appel à artistes locaux pour une exposition collective. Une exposition collective, peut-être que je pourrais m'inscrire. Ce serait moins intimidant qu'une exposition en solo. Si je ne peux pas créer une vie, je peux au moins donner vie à quelque chose de beau. Ces œuvres sont fascinantes. Il y a une authenticité rare dans votre style. Vous racontez une histoire à travers vos coups de pinceau. Merci, je ne sais pas si elles sont au niveau, mais je voulais essayer. Vous avez plus que le niveau. Ces œuvres méritent d'être vues. Regarde celle-ci. On dirait qu'elle parle de douleur, mais il y a aussi tellement d'espoir. Oui. Oui, c'est comme si l'artiste avait trouvé un moyen de transformer sa souffrance en quelque chose de magnifique. Tu vois? Je t'avais dit que tu pouvais inspirer. Je crois que tu avais raison. Excusez-moi, vous êtes l'artiste, n'est-ce pas?
Votre œuvre m'a bouleversé. On ressent une telle intensité, et s'inspirer de votre propre vécu. Oui, chaque toile raconte une partie de mon histoire. Merci de partager cela avec nous. C'est rare de voir autant d'émotions sincères dans une exposition. Je crois que c'est le début d'une belle aventure. Bonsoir, Élise. Je suis Marc Delacroix, galeriste. Votre travail m'a profondément touché. J'aimerais discuter avec vous d'une éventuelle collaboration. Avec plaisir, monsieur Delacroix. J'ai l'impression d'échouer encore. Rien ne marche. Tu es au début du chemin. Personne n'a dit que ce serait facile, mais regarde tout ce que tu as appris. Peut-être que je me trompe encore. Ou peut-être que tu as un pas de quelque chose d'incroyable. Ne laisse pas la peur te faire abandonner. Écoute, même les plus grands ont connu l'échec avant de réussir. Ce n'est pas une fin, c'est une étape. Facile à dire, chaque jour, je me donne à fond, mais ça ne suffit pas. Peut-être que mon travail n'intéresse personne. Tu as du talent. Je le sais, et ceux qui ont vu tes œuvres le savent aussi. Peut-être que le problème, ce n'est pas ce que tu crées, mais la façon dont tu le présentes. Qu'est-ce que tu veux dire? Ton art a une histoire. C'est cette histoire qui touche les gens. Si tu veux que ça fonctionne, il faut que tu la racontes. Que tu montres qui tu es à travers ce que tu fais. Donc, tu penses que je devrais mettre en avant mon parcours, et pas juste mes créations? Exactement. Les gens n'achètent pas seulement un produit, ils achètent une émotion, un message. Parle-leur de ton cheminement, de ce que tes créations signifient pour toi. D'accord, je vais essayer. Mais si ça ne marche pas? Alors on trouvera une autre solution. Mais une chose est sûre, tant que tu continues, tu n'échoues pas. D'accord. Il est temps que je montre au monde qui je suis. Bonjour à tous, je suis Élise, et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose d'important pour moi. Depuis longtemps, l'art est mon refuge. Quand tout allait mal, c'est en créant que je trouvais un sens. Aujourd'hui, je veux partager avec vous cette passion et l'histoire qui se cache derrière chacune de mes créations. Celle-ci, par exemple, représente un moment où je me suis senti complètement perdu, mais aussi le moment où j'ai commencé à me reconstruire. Peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Peut-être que vous aussi, vous traversez des épreuves. Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Merci pour ce témoignage, il me touche énormément. Je ressens exactement la même chose, ça fait du bien de voir qu'on n'est pas seul. Où peut-on acheter vos créations? Élise. Tu as vu? Je te l'avais dit. Oui, je n'arrive pas à y croire. C'est le début d'une nouvelle aventure. Maintenant, il faut continuer. Je ne comprends toujours pas comment c'est arrivé aussi vite. Peut-être parce que ton histoire et ton art parlent aux gens. Ils se reconnaissent en toi. Je pensais que personne ne s'y intéresserait. Que mes toiles resteraient dans l'ombre. Et maintenant, elles illuminent la vie des autres. Il va falloir que je m'organise, je suis complètement dépassée. C'est un bon problème à avoir, non? Je veux que cette entreprise soit plus qu'un travail. Je veux que ce soit un endroit où tout le monde se sente valorisé. Vous avez une vision, Élise, et c'est inspirant. Je devrais être heureuse, mais j'ai l'impression d'être débordée, il y a tellement de responsabilités maintenant. C'est normal. Tu es passé d'un rêve à une vraie entreprise. Mais souviens-toi pourquoi tu as commencé. Pour créer, et pour donner une chance à d'autres comme moi. Je veux qu'on garde notre esprit artisanal, même en grandissant.
On va embaucher plus de personnes, mais en veillant à préserver notre qualité et notre bien-être. Allô? Bonjour, nous sommes du magazine Entrepreneur Créatif. Nous aimerions vous interviewer sur votre parcours inspirant. Parfois, il suffit d'un premier pas, même hésitant, pour changer toute une vie. Élise, votre histoire est incroyable. Qu'est-ce qui vous a motivé à continuer, même dans les moments difficiles? La foi, l'amour, et la conviction que chaque épreuve peut être une opportunité. Vous avez aussi aidé beaucoup de femmes dans votre communauté. Pourquoi? Parce que je sais ce que c'est que de se sentir brisé. Mais j'ai appris que la vraie richesse, c'est de voir les autres s'épanouir grâce à ce qu'on construit. Tu as construit quelque chose d'incroyable, Élise. Et pourtant, tu sais ce que j'ai découvert? Ce n'est pas l'argent ou la reconnaissance qui m'a guéri. C'est d'apprendre à me pardonner, à m'aimer, et à aimer les autres. Tu es une millionnaire, Élise. Pas seulement financièrement, mais dans ton cœur. Tu sais, pendant longtemps, j'ai cru que réussir signifiait prouver aux autres que j'en étais capable. Mais aujourd'hui, je réalise que la vraie réussite, c'est de se sentir en paix avec soi-même. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai envie de redonner. D'aider d'autres personnes à croire en elles, comme j'ai appris à le faire. Tu es prête à inspirer encore plus de monde. Peut-être, mais cette fois, sans me perdre en chemin. Vous êtes aujourd'hui une femme influente, à la tête d'une entreprise qui change des vies. Comment vous sentez-vous face à ce succès? Gratitude. Et surtout, une envie profonde d'aider encore plus de personnes à croire en elles. Élise, c'est pas possible, c'est bien elle? Il me faut plus de recherche. Je dois la retrouver. Élise Marais, de l'ombre à la lumière, le parcours inspirant d'une entrepreneuse engagée. Élise Marais reçoit un prix pour son impact social, aider les autres, c'est donner un sens à sa propre histoire. Une femme d'exception, comment Élise Marais transforme des vies grâce à son entreprise. Elle semble avoir réussi au-delà de tout ce qu'elles auraient pu imaginer étant enfant. C'est tellement beau. Assez réfléchi. Je vais la retrouver. Bonjour, je cherche Élise Marais. Pouvez-vous lui dire que Lina Moreau est ici? Madame Marais est en réunion actuellement. Avez-vous un rendez-vous? Non, mais dites-lui juste mon nom, s'il vous plaît. Elle voudra me voir. Lina? Alors c'est vrai, c'est bien toi. Je n'arrive pas à croire que c'est toi. Moi non plus, je t'ai vu à la télévision, et je savais que je devais te retrouver. Viens, on a tant de choses à se raconter. Lina Moreau, si quelqu'un m'avait dit que je te reverrais aujourd'hui... Je sais, c'est fou, hein? Tellement fou que j'ai presque envie de te pincer pour être sûr que je ne rêve pas. Vas-y, mais doucement, hein? J'ai plus la même résistance qu'à 10 ans. Waouh, t'as pas perdu ton goût pour les belles choses. Et toi, tu n'as pas changé, toujours aussi direct. Alors, raconte-moi tout. Comment une fille qui gribouillait des dessins dans son journal intime est devenue une femme influente? Longue histoire, et toi? Qu'est-ce que tu deviens? Oh, j'ai parcouru un long chemin aussi. J'ai monté ma propre boîte, dans le marketing digital. Je vis entre Paris et New York, mais je crois que le succès ne comble pas tout. Quand j'ai vu ton interview, ça m'a frappé, j'ai perdu une partie de moi en perdant contact avec toi. Moi aussi. Alors, on fait quoi? On ne va pas juste se retrouver pour se raconter nos vies et repartir chacune de notre côté? J'espère bien que non. Tu crois qu'il y a encore de la place pour moi dans ton monde? Il y a toujours eu de la place pour toi, Lina.
C'est incroyable, Élise. Tout ce que tu as construit, Tu sais ce qui serait encore plus incroyable? Qu'on fasse quelque chose ensemble. qu'est-ce que tu veux dire? Je veux étendre mon impact. Apporter mon aide à plus de femmes, dans plus de pays. Mais pour ça, j'ai besoin de visibilité, d'une stratégie digitale solide. Et qui de mieux que Lina Moreau pour ça? Tu me prends par les sentiments. Alors, prête à écrire un nouveau chapitre ensemble? Prête. Si on veut vraiment toucher plus de femmes, il nous faut une approche digitale percutante. Actuellement, mon impact est fort localement, mais il faut penser plus grand. Exactement. Ce qu'il te faut, c'est une plateforme interactive, en réseau, quelque chose qui permette aux femmes du monde entier de se sentir connectées à ton mouvement. J'ai déjà quelques idées en tête, une communauté en ligne, des webinaires, des événements digitaux. Et bien sûr, du storytelling puissant. Ton parcours est inspirant, Élise, il faut le mettre en avant. Tu n'as pas perdu ton talent, Lina. Et toi, tu n'as jamais cessé d'être une visionnaire. Excusez-moi, Élise, vous avez un appel important d'un investisseur potentiel. On a un problème. Le sponsor principal hésite à investir. Il trouve que notre projet est trop risqué. Trop risqué? Pourtant, on a des chiffres concrets, une audience engagée. Oui, mais ils veulent du rapide, de rentable à court terme. Nous, on mise sur l'impact durable. Alors on va leur prouver que notre projet est viable. On organise un événement en ligne. On montre la force de notre communauté. C'est du Élise tout craché. D'accord, on fait ça. On a dépassé les 50 000 spectateurs. Ça fonctionne, Lina, on est en train de créer quelque chose de grand. À notre amitié retrouvée, et à tout ce qu'on va accomplir ensemble. Et surtout, à toutes les femmes qu'on va inspirer. Élise, ça va? Tu es toute blanche. Oui, juste un peu fatiguée, ça fait plusieurs semaines que je ressens ça. Plusieurs semaines? Élise, c'est pas normal. Tu as des vertiges, l'air épuisé, et cette nausée soudaine l'autre jour? Et si, tu étais enceinte? Ne dis pas n'importe quoi, Lina. C'est impossible. Le médecin était clair, mes chances de concevoir sont presque nulles. Élise, et si ce médecin s'était trompé? Et si, malgré tout, Dieu avait décidé autrement? Lina, je ne veux pas espérer pour être encore déçue. En toute chose, Élise, c'est Dieu qui a le dernier mot. Fais juste un test. Qu'as-tu à perdre? Oh! Mais vous êtes Élise, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Je suis tellement admirative de votre parcours. Votre histoire m'a profondément touchée, et ce que vous faites pour la communauté est incroyable. Merci, mais aujourd'hui, je suis surtout une femme qui ne se sent pas très bien. Oh, quels sont vos symptômes? Je suis constamment fatiguée, j'ai des nausées par moments, des vertiges, et depuis quelques jours, mon appétit a changé. Élise, avez-vous envisagé que vous pourriez être enceinte? Non, c'est impossible. Mon médecin m'a dit que mes chances de concevoir étaient très faibles. Vous savez, les miracles arrivent plus souvent qu'on ne le pense. Ce ne serait pas la première fois qu'un médecin se trompe. Prenez ce test. Au pire, ça écartera le doute. Mais si jamais c'était un miracle, Voyons voir ça. Quoi? C'est impossible?
Élise? C'est quoi le résultat? Lina, c'est positif. Ah, C'est un miracle. Élise, c'est incroyable. Je te l'avais dit, Dieu a toujours le dernier mot. Je n'arrive pas à y croire, après tout ce que les médecins m'ont dit. Les médecins font leur travail, mais Dieu fait des miracles, ma belle. Et là, tu es en train de vivre l'un d'eux. Lina, comment je vais l'annoncer à Marc? Tu veux que je lui envoie un message à ta place? Arrête. Je suis sérieuse. Marc t'aime, Élise. Peu importe sa réaction sur le moment, je suis sûre qu'il sera heureux. On doit parler. C'est important. Qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur. Tu sais, on a toujours pensé qu'on ne pourrait jamais. Et, qu'est-ce qu'il y a? Prends ça. Tu es enceinte. C'est un miracle. Je t'aime, je vous aime, vous deux. Vous avez vu cet article? Cette femme d'affaires qui a révolutionné l'entrepreneuriat féminin. Attends, montre-moi. Élise Moreau? Non, c'est pas possible. Notre Élise Moreau, celle qui était toujours en galère, qui rêvait trop grand pour rien, la même. Elle est méconnaissable. Son entreprise cartonne, elle inspire des milliers de femmes. Et nous, on est là, à parler d'elle. Elle qui pensait ne jamais pouvoir avoir d'enfant. On dirait que tout lui réussit. La vie est un chemin imprévisible, semé d'épreuves et de doutes, mais aussi de transformations inattendues. Ceux qui nous méprisent aujourd'hui peuvent un jour être témoins de notre éclat. Le véritable succès ne réside pas seulement dans la reconnaissance ou la richesse, mais dans la capacité à se relever, à croire en soi malgré les obstacles et à inspirer les autres. Élise a prouvé que le passé ne définit pas l'avenir, et que la persévérance, l'amour et la foi permettent de transcender les blessures d'hier. Peu importe les moqueries, les rejets ou les échecs, celui qui ose rêver et travailler avec sincérité finit toujours par récolter ce qu'il a semé. L'histoire d'Élise nous rappelle que la plus belle victoire n'est pas de prouver quelque chose aux autres, mais de se prouver à soi-même que l'impossible n'existe pas.